Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en campagne, petite escapade en Meurthe-et-Moselle à la rencontre du maire de Jeuf, André Corzani, premier vice-président de la communauté de communes et deuxième vice-président du conseil départemental 54. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Laurence. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, élu pour la première fois en 1983 sur la liste de Colette Guerieux, maire communiste de Jeuf durant 20 ans et député pendant 10 ans. Figure emblématique du PIO, dès votre arrivée au Conseil, vous êtes choisi comme premier adjoint jusqu'en 1997, date à laquelle vous succédez à Madame Guerieux. Réélu sans difficulté depuis, vous êtes un homme d'ouverture et de cohabitation. Nous en reparlerons évidemment. Ami d'Aldo Platini, vous êtes aujourd'hui le complice inspirateur de son fils Michel pour porter sur les fonds baptismaux le futur musée du foot ouvrier, non pas dans l'ancienne église de Jeuf, mais au sein des anciens grands bureaux de la sidérurgie. Tout un symbole, monsieur le maire. Donc ce symbole est ancré dans votre cœur puisque lorsque je vous ai proposé de choisir le lieu de cette interview, vous avez opté sans hésiter pour ce bâtiment qui va accueillir le musée dont je viens de parler, l'expression de votre attachement à l'histoire de votre cité en vous tournant néanmoins vers les jeunes générations. Peut-on parler de transmission autour de ce futur musée ? Absolument. D'abord, le lieu, vous avez raison, est tout à fait symptomatique de la démarche. Nous sommes ici dans les anciens grands bureaux de l'usine de Jeuf. Moi-même, je suis fils de sidérurgiste. Jeuf, avant l'implantation de la sidérurgie, comptait quelques centaines d'habitants. Grâce à cette implantation, la révolution industrielle, ça signifiait une ville qui a dépassé les 13 000 habitants. Donc c'est une ville qui est ancrée dans l'histoire de la sidérurgie et des mines de fer. Donc effectivement, nous sommes dans le lieu qui correspond bien à cette histoire. Et c'est important de partir du passé pour regarder l'avenir. Je suis complètement d'accord. Alors avant de nous attarder sur la fin de votre mandat, monsieur le maire, et surtout sur votre nouvelle candidature à la mairie, une question qui me taraude l'esprit. André Corzani, être communiste en 2026, ça veut dire quoi ? D'abord, je ne suis plus membre du PCF depuis février 1993, mais néanmoins, je suis de cette sensibilité. La famille communiste, c'est d'abord des hommes et des femmes qui sont engagés partout sur le terrain pour défendre celles et ceux qui en ont besoin, pour aspirer à plus de justice, plus de liberté. C'est ça, être communiste de cette époque, même si, encore une fois, je ne suis plus encarté. Mais néanmoins, je suis dans cette filiation. Je suis vigilant quant au respect d'autrui, quant à la solidarité intérieure, c'est-à-dire sur nos territoires, mais aussi extérieure. Avec ce qui se vit actuellement au niveau international, c'est anxiogène et je pense qu'il est important aussi d'être vigilant et réactif à cette actualité. Donc très attaché aux valeurs. Oui. Alors, vous le disiez plus encarté, vous êtes un homme d'ouverture, un rassembleur. Toutes les sensibilités démocratiques sont représentées sur votre liste. En fait, vous n'avez pas vendu votre âme au diable, on va dire ça comme ça. Non, jamais, jamais. Je n'abdiquerai pas sur ce que nous avons évoqué à l'instant, les valeurs essentielles. Mais sur cette liste, effectivement, depuis 2001, un ami qui est devenu un ami très cher m'avait dit... alors qu'il était chef de l'opposition, André, je ne ferai jamais de liste contre toi. Je lui ai répondu que j'ai besoin de toutes les compétences. Et depuis, nous sommes ensemble, nous avons travaillé ensemble. Et la liste que j'ai l'honneur de conduire là continue à être en lien étroit avec ce qu'est notre ville. C'est-à-dire pas une liste uniforme, mais une liste qui parle bien de Jeuf dans sa diversité. Alors, votre vrai combat aujourd'hui, ce sont vraiment, on peut le dire, les extrêmes. Mettez-vous sur un pied d'égalité LFI et Rassemblement national ? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. LFI, même si je ne partage pas un certain nombre d'attitudes, de déclarations, est sur une base qui est convergente avec bien des combats que j'ai eu à mener. J'ai parlé tout à l'heure d'émancipation, j'ai parlé de justice sociale en particulier, j'ai parlé du fait que les très riches aujourd'hui dans ce pays ne cessent de s'enrichir et les pauvres, malheureusement, risquent bien d'en subir les conséquences. Donc, LFI est sur ce combat. Pour ce qui est du RN, vous savez, moi je suis issu d'une grande famille antifasciste. Et même si le RN a essayé de se maquiller, et ça semble fonctionner, même si le RN essaye de donner des gages, ça reste un parti raciste, xénophobe, dangereux, qui alimente la haine, alors que ce qui doit nous rassembler, c'est justement le souci de l'autre. Non,
Il n'y a pas d'aucune manière comparaison entre l'un et l'autre. Très bien. Alors les statistiques le prouvent, de nombreux votants communistes sont venus malgré tout gonfler les rangs du Rassemblement national. Comment vous expliquez-vous cette dérive? Parce qu'il y a à la fois le désespoir, les situations de crise profonde ne sont pas des moments où les gens sont particulièrement éclairés sur les enjeux. Malheureusement, ils se disent que on a essayé pratiquement tout le monde, encore que pas tout à fait. Parce que le Parti socialiste, et en particulier François Hollande, a joué un rôle extrêmement négatif dans l'histoire de la Ve République. Ils assument, en partie non négligeable, la montée du Rassemblement national. Mais au-delà de ça, le désespoir, la colère, le ras-le-bol, ça conduit aussi à ne pas regarder l'essentiel et à ne voir que le bout de son nez, et donc de se trouver entraîné par des propos démagogiques et qui sont extrêmement dangereux. Alors, on va en venir à Jeuf et à votre attachement, on le sait, viscéral à cette ville. Qu'est-ce qui vous unit aussi étroitement à cet ancien bastion de la sidérurgie? Mon histoire personnelle, mon histoire familiale, je l'ai dit. Moi, je suis un enfant d'une cité ouvrière où j'ai passé une jeunesse extraordinaire, dans une famille très modeste, mais une jeunesse extraordinaire. Je serais tenté de dire que si tous les enfants pouvaient avoir la chance de vivre cela, ce serait formidable. Donc, une jeunesse qui a été marquée aussi par les éléments de solidarité. Quand il y avait un accident à la mine ou à l'usine, le quartier était rassemblé. Se mobiliser. Et donc, ça, c'était fort. Ça m'a marqué profondément. Donc, dans cette ville, on est aussi très prolixe en activités extrêmement diverses. La vie associative est intense. Donc ça, c'est formidable. Ici, le lien à l'autre, ça existe. Ça a Ce du ne sont sens. pas que des mots. Ça a du sens encore. Ouais. Est-ce que vous pensez avoir touché le fond sur le plan économique? Comment on arrive à relancer la machine et redonner confiance aux jeunes générations? Ça ne doit pas être simple. Alors, dans ce bassin, d'abord, les questions économiques ne se posent pas dans les limites communales. Nous sommes organisés en communauté de communes. Il y a sur notre territoire la première usine privée de Meurthe-et-Moselle, avec la Sauvab. D'accord. Avec un certain nombre de sous-traitants, notre action, et je suis, vous l'avez dit, premier vice-président de la communauté de communes, notre action vise aussi à faire qu'il y ait rapprochement des sous-traitants, ce qui veut dire évidemment création d'emplois ici. Et je crois que c'est une stratégie qui est en lien et conforme à la stratégie même du groupe Renault et de la Sauvab en particulier. Et en même temps, il s'agit évidemment de diversifier, parce que nous avons vécu la mono-industrie, il ne faudrait pas la reproduire. Ouais. Donc il y a un tissu économique assez diversifié sur notre bassin, et nous sommes à quelques dizaines de kilomètres du Luxembourg. Je suis très heureux d'être à l'articulation du bassin messin, du Luxembourg, mais en même temps d'avoir sur notre bassin une capacité économique spécifique. Donc il faut qu'on préserve ça et qu'on joue de manière de plus en plus significative ce rôle d'articulation. Très bien. Mais alors comment vous voyez l'avenir de Jeuf dans une plus grande globalité? Alors, Jeuf est une ville où il fait bon vivre. Je serais tenté de dire que tous les maires seront tentés de vous dire ça. En même temps, Jeuf sont des équipements sportifs de haut niveau, qui nous sont enviés par la plupart de celles et ceux qui viennent chez nous. C'est 80 associations locales. Ce sont des équipements, pas simplement sportifs, mais culturels importants. Nous disposons ici de 14 structures qui agissent dans le domaine culturel. Donc, je souhaite, moi, faire en sorte que ce soit un élément qui contribue, renforce l'identité jovicienne. La culture, la pratique du sport et évidemment la vie associative. C'est tout cela qui peut concourir à faire qu'ici, on se sente mieux qu'ailleurs, ce qui est déjà le cas. Alors, parmi les grands projets de votre mandature passée, et pourquoi pas celle à venir, vous rêvez d'un centre-ville revitalisé autour de la rue Francheprey. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme projet concret par rapport Alors, tout d'abord, la rue de Francheprey, c'est ce qu'on appelait avant la petite Serpenoise, en comparaison avec ce qui se jouait à Metz. La rue de Francheprey a eu à subir les conséquences de la restructuration sidérurgique, bien entendu. Donc, un certain nombre de commerces sont fermés, même si elles restent tout à fait actives. Nous avons en plein cœur de la rue l'ancien Leader Price, c'est un ancien supermarché. C'est une verrue qui tire la rue vers le bas.
Je suis en train de créer les conditions pour que la ville devienne propriétaire de ce bâtiment. Nous allons le transformer radicalement. Il va accueillir de nouveaux commerces, quelques logements, et l'ensemble des abords du Leader Prize vont être transformés. Nous allons réaliser une véritable esplanade verte, en plein cœur de la rue Trouche-Près, absolument, et évidemment des activités et des logements de proximité. Donc ce qui aujourd'hui est une verrue, demain deviendra une locomotive. Très bien. Alors sur le plan de la sécurité, monsieur le maire, quelles sont vos grandes options pour lutter contre les incivilités? On est tous confrontés à ça aujourd'hui. Alors, la réponse est multiforme. D'abord, je crois beaucoup à l'accès à la citoyenneté. Nous avons un service jeunesse. D'ailleurs, j'ai voulu créer ce que nous appelons ici la MSF, Maison des solidarités et de la fraternité, qui associe la prévention, la jeunesse et l'action en faveur des anciens. J'ai souhaité favoriser la transversalité entre tout cela. Donc, ce sont des actions qui se développent, tous azimuts. Il y a, bien entendu, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait que sur la ville, nous comptons 4500, soit licenciés, soit bénévoles, impliqués dans les vies associatives. C'est extraordinaire, c'est un terreau formidable. Et puis, par ailleurs, évidemment, la police municipale que j'ai créée existe. Elle va se renforcer prochainement. Nous avons un réseau de vidéoprotection. Mais ce n'est pas l'un qui règle tout ou l'autre qui suffit. C'est l'ensemble qui fonctionne. Très bien. Alors, vous êtes très attaché à la famille Platini. Vous êtes en train d'élaborer avec Michel un musée unique en France. Quelles valeurs transparaîtront justement dans ce temple du football ouvrier? Merci de le présenter comme ça. C'est exactement ça. C'est les bons mots, je suis fière de moi. Parce qu'effectivement, Michel est à l'origine. Oui. Michel Platini est un ami fidèle de notre ville et il est à l'origine de plusieurs événements majeurs. Cette idée, elle n'est pas simplement séduisante, elle est formidable. Formidable parce qu'encore une fois, elle s'appuie sur ce que nous sommes. L'ancrage ouvrier, mais en même temps, un ancrage qui a conduit la France à pouvoir s'enorgueillir de résultats footballistiques extraordinaires. Évidemment. Et donc, c'est ce lien qui est uni dans cette idée de musée du foot ouvrier et immigré. Et vous avez raison, unique en France. Unique. Ça a reçu un soutien fort, un écho formidable, que ce soit au niveau départemental, régional, mais aussi français, national, puisque nous avons eu encore une récente rencontre avec les ministères concernés. Donc, on sent bien qu'il y a un événement qui est en train de se concevoir ici. On le doit à Michel, mais on le doit aussi à l'histoire de Jœuf. C'est cette rencontre-là qui est magique. Très bien. Alors, si vous êtes réélu, monsieur le maire, quel sera le fil conducteur de votre nouveau mandat? Alors, à la fois, d'abord, je suis dans la continuité. Oui. Tout ce que je viens de dire, même si on a créé les conditions pour poser les bases sur lesquelles on va se déployer, ça reste à se réaliser. Le musée, par exemple, il va falloir aller chercher évidemment les subventions. On parle de plusieurs millions d'euros. Le Leader Prize, dans quelques jours, je pense que le tribunal administratif prendra une décision. Donc, il faut mettre ça en musique. C'est d'abord ça. Mais en même temps, je vous ai parlé de la vie associative, je vous ai parlé de la vie commerçante. Dans mon esprit, tout cela ne fait qu'un. C'est une démarche globale, cohérente, que je veux initier, dans un respect scrupuleux d'abord de l'indépendance de chaque association, de chaque structure qui travaille avec la ville, et notre réseau est très important. Et en même temps, je tiens à le dire, depuis 19 ans, Oui. nous n'avons pas bougé le taux communal de foncier bâti. Peu de villes en France peuvent s'enorgueillir d'un tel résultat. Eh ben c'est parfait. Alors André, je me permets, maintenant on se connaît un petit peu. Est-ce que vous avez déjà pensé à votre après-politique? Alors là, je sais qu'on est en plein dans les élections, mais est-ce qu'on y pense? Oui, oui et non. Oui, en soufflant. Non, je dis oui parce qu'en réalité, dans la phase où je suis complètement mobilisé. Évidemment. En même temps, je considère que sans doute vais-je engager là mon dernier mandat. Parce qu'à un moment, tout a une fin. Il n'est pas outrancier d'y penser. Donc, effectivement, je me dis, il faudra que je trouve à m'occuper, parce que je suis un homme, évidemment, très, 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 très largement occupé. La vie associative, sans doute, dans certains aspects, en particulier au plan, nous avons une expérience avec l'atelier de transmission des savoirs. Tout est dans la transmission du savoir. C'est intéressant.
Je suis passionné d'histoire, donc aider les jeunes à préparer le bac ou des choses comme ça. Enfin, je verrai bien. Plein de projets. J'ai quand même quelques envies, mais nous verrons bien. Alors, monsieur le maire, on va revenir aux convenances. Je vais vous proposer une petite liste de noms. À vous de réagir avec un mot ou une phrase, mais vraiment très courte pour qualifier la personne. Ça va? Vous êtes prêts? Oui, je sens bien. Allez, c'est parti. Vladimir Ilitch Lénine. Théorie révolutionnaire erronée. Ok. Jean-Martin de Vindel. Un capitaine d'industrie. Charles de Gaulle. Ah, un grand homme d'État. Nous n'en avons pas eu, ou peu, depuis. Charles Guingouin. Un résistant communiste. Georges Marchais. Ah, j'ai une histoire un peu particulière avec Georges Marchais. Je vais dire qu'il a eu, sur la fin de son mandat, une vision sclérosée. Yves Montand. Un immigré qui est devenu une icône française. Simone Veil. Elle a sa place au Panthéon. Très bien. Sur le plan régional maintenant, monsieur le maire. Colette Guerriau. Ah ben Colette, c'est une référence pour moi, une amie, vraiment très, très, très forte et très grande amie qui m'a beaucoup inspiré. Franck Leroy. Quelqu'un avec qui je travaille bien, le président de la région Grand Est. Donc nous ne sommes pas de même sensibilité, mais je travaille très bien avec Franck Leroy. Patrick Abbat. Un ami de longue date. Ça suffira. Chénès Kirouni. Ah, une présidente perspicace et courageuse. Michel Keff. Un amoureux du foot et de Jeuf. Et on ne pouvait pas terminer sans Michel Platini. Alors, Michel, il a fait preuve de grande intelligence sur les stades, sur les terrains de foot. Et il a fait de même manière fait preuve de grande intelligence dans la vie. Et Michel est un ami particulier, très fidèle à notre Jeuf, à notre ville. À notre Jeuf, vous voyez, à notre Le ville. lapsus révélateur, Ah oui. à votre ville de Jeuf. On avait bien compris, monsieur le maire. Pour conclure, André Corzani, s'il y avait un mot qui vous incarnait, un mot qui aurait du sens pour vous, qui drive un petit peu votre vie, votre façon de penser, ça serait quoi ce mot? Peut-être deux. Vous avez le droit. Humanisme et détermination. Et les deux vont très bien ensemble. Merci. Monsieur le maire, je vous remercie pour cet entretien que vous m'avez accordé aujourd'hui. Merci pour votre positive attitude, on va dire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.